Maraîcher, c'est celui qui cultive les légumes. Ça peut paraître bizarre parce que, bon, un viticulteur qui cultive la vigne, on dit un vigneron, un maraîcher, je ne vois pas pourquoi on dit maraîcher. Et ça vient tout simplement que les légumes consomment beaucoup d'eau. Et les premiers cultivateurs qui ont cultivé les légumes, ils les ont cultivés dans les marais, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas porter l'eau facilement, donc on les a cultivés dans les marais. Donc je suis maraîcher et je cultive des légumes. Mais je ne cultive pas une sorte de légumes, je cultive une multitude de sortes de légumes. Alors on voit tous les légumes que je cultive. On voit les légumes là. Alors tous ces légumes, ils ont des couleurs différentes, des odeurs différentes et des saveurs différentes. En plus, ils ont des vitamines différentes. Ils ont toutes sortes de vitamines, avec la vitamine B, la vitamine C sur la carotte. Ils ont toutes sortes de vitamines. Et les vitamines, c'est très important pour la croissance. Pour la santé, il faut manger des vitamines et c'est important. Donc, soit vous prenez les vitamines comme cela, voilà, ce qui est bien, parce que c'est joli, vous aimez bien pas tous les légumes, mais dans la multitude de légumes, il y a des légumes que vous aimez quand même, je pense. Donc, il faut manger les légumes comme ça, pour être en bonne santé, on a plein de vitamines et on ne sera pas malade. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de médicaments sortent des végétaux. Alors donc dans les végétaux, on a tout ce qu'il nous faut pour être en bonne santé. Parce que si vous ne les mangez pas comme cela, vous allez les manger comme cela. Parce qu'en fin de compte, les médicaments, il y a des vitamines, il y a toutes sortes de choses pour être en bonne santé. Mais si on mange des légumes, régulièrement, on n'a pas besoin d'absorber des médicaments. Bien moins tout au moins. Alors à votre avis, comment il faut les manger les vitamines ? Comme ça, c'est mieux hein, quand même, c'est mieux joli, hein, vous êtes d'accord? D'accord, voilà. Donc je suis maraîcher, donc je cultive des légumes. Bon, comme je vous l'ai dit, alors le problème qu'il y a, quand on est maraîcher, on cultive des légumes, mais on ne peut pas toujours en avoir parce qu'il y a le problème du climat. L'hiver, il fait froid, donc on a des difficultés. Après, l'été, il fait trop chaud, donc certains légumes ne peuvent pas pousser. Et après, on a un autre problème, c'est les maladies, parce qu'il y a des maladies qui attaquent nos légumes. Comme les personnes, il y a des maladies, des moments ils viennent tout noirs ou tout jaunes. Et puis on a les insectes qui attaquent nos cultures. Alors je vais vous faire voir un insecte et vous allez me dire s'il y en a qui connaissent. Non, c'est pas une chenille. Alors, personne connaît? Alors, à votre avis, vous tuez pas? C'est vilain, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vilain, qu'est-ce qu'on en fait? Tu le tues? Tu le tues. Alors qui c'est qui tue pas? Moi je tue pas. Alors il y en a qui tuent, il y en a qui tuent pas. Et bien justement c'est là la question importante. C'est de savoir si on tue ou si on ne tue pas. Parce que cet insecte, vous le connaissez tous. Absolument tous, vous le connaissez. Quand je vais vous faire voir l'insecte que c'est, vous allez faire ah! Alors je vais vous faire voir l'insecte que c'est. Voilà. Alors c'est une coccinelle. En fin de compte, ça c'est le bébé coccinelle. C'est l'enfant. Et ça, c'est l'adulte. Alors vous le connaissez sur la version adulte, mais vous ne le connaissez pas sur la version enfant. Et à savoir que c'est sous cette version-là, qu'elle mange le mieux de pucerons. Parce qu'en fin de compte, ça mange les pucerons, les coccinelles, mais c'est surtout quand elles sont comme ça. Alors, parce que quand elles sont adultes, contrairement à ce qu'on pense, elles mangent très peu de pucerons. Parce qu'elles ont deux principales fonctions. C'est pour ça qu'elles ont des ailes. Les larves n'ont pas d'ailes, mais c'est pour ça qu'elles ont des ailes, parce qu'en fin de compte, la première fonction qu'elles ont, c'est de s'accoupler, de chercher un partenaire pour faire des œufs. Et la deuxième fonction, qui est très importante, comme chaque maman, c'est de s'occuper de ses petits. Alors, elle ne s'occupe pas de les petits de la même manière que nous, mais elle s'occupe de leurs petits, parce qu'elle les dépose au bon endroit. Elle les dépose où il y a des pucerons. Parce que la larve, elle n'a pas d'aile, elle ne peut pas se déplacer, ou très peu. Ça fait que si la maman coccinelle ne l'a pas mis au bon endroit, eh ben, ils n'auront rien à manger. Alors comme toute maman qui est bien gentille, elle fait des efforts pour les mettre au bon endroit, mais il faut qu'elle soit vraiment super, parce qu'il faut qu'elle trouve les pucerons. C'est quand même énorme, parce que pour elle, ça fait des distances énormes. Comme elle est toute petite, il faut qu'elle soit championne pour trouver les pucerons. D'ailleurs, c'est tout petit, des pucerons, pour les repérer, c'est difficile. Voilà, alors donc maintenant vous avez compris qu'on ne tue pas quand on ne connaît pas. Il faut avoir la connaissance avant d'agir. Quoi que ce soit, il faut connaître, sinon on s'abstient. Alors, je vais vous expliquer quand même. La coccinelle, vous la connaissez comme ça.
Vous la connaissez comme ça, la coccinelle. Mais de toute manière, vous connaissez que cette partie de sa vie. Parce qu'il y a toute cette partie de sa vie qui est aussi importante, parce que sinon elle n'existerait pas, qui est aussi importante. Mais voilà, alors donc, elle cherche à s'accoupler. Elle fait des œufs, parce que les coccinelles, ça fait des œufs. Des tout petits œufs sous les feuilles. Enfin, là, c'est beaucoup plus gros, mais ça fait des tout petits œufs. Les œufs éclosent, ça fait une larve. Et la larve, elle naît toute petite, la larve. Mais après, comme elle mange beaucoup de pucerons, elle va grossir beaucoup vite. Mais c'est là qu'elle consomme des pucerons. Et après, elle fait une mue, et elle revient coccinelle. Voilà le cycle, en fin de compte. Ah ben oui, heureusement qu'on en voit. Non, mais c'est justement, il faut connaître, parce que nous, on en voit tous les jours. Alors, c'est pas, effectivement, vous avez raison, par rapport à l'image, c'est à moitié plus petit que ça encore. Mais en général, quand il y a des pucerons, s'il y a vraiment des pucerons au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a pratiquement toujours des larves. Voilà, donc il faut manger des légumes pour être en bonne santé, puis il faut quand même étudier pour comprendre la biodiversité et agir en conséquence. Parce qu'en fin de compte, justement pour ne pas traiter, pour éviter de traiter, parce qu'il faut éviter de traiter, on lâche une multitude d'insectes et c'est vraiment compliqué pour nous. Il faut un savoir, il faut une expérience, ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut vraiment connaître. Donc j'ai un très joli métier parce que j'apprends toutes sortes de choses. Non, je ne fais pas de bio. Non, mais je ne fais pas de bio, mais vous voyez que la démarche, elle est... Parce que bio, c'est un cahier des charges, je ne critique pas. C'est un cahier des charges. Si vous voulez, moi, je n'ai pas de cahier des charges. Je produis avec le minimum de traitement, parce qu'en fin de compte, moins on traite, moins on a besoin de traiter, parce que quand on lâche des prédateurs, ça nous évite de traiter, parce que les prédateurs se défendent eux-mêmes. Quand on utilise un produit chimique, on tue les bons et les mauvais insectes. Nous, on lâche des prédateurs, donc ça nous facilite la vie, mais on ne s'interdit pas, le jour où on est pris, de traiter. Non, mais le jour où on est coincé, ça nous évite de perdre nos cultures. Voilà. Donc j'ai un très beau métier, n'est-ce pas? Et donc il faut s'instruire, c'est important. Manger des légumes. Oui, dis-moi. C'est bon les carottes. C'est bon les carottes? Moi, je les mange crues, Ah. je les lave juste Tu vois? Alors tu vois, tu me dis un truc. Non seulement il y a beaucoup de variétés de légumes, mais en plus il y a beaucoup de variétés pour les préparer, beaucoup de méthodes pour les préparer. On peut les manger crus, cuits, mais il vaut mieux manger les légumes crus. Pour la bonne raison qu'il y a plein de vitamines. Moi, je la lave, et après, je la mange comme ça. D'accord, mais c'est super. Tu vas bien grandir alors. Voilà, merci à vous. Vous allez faire un échange avec l'atelier d'à côté.